Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous comble beaucoup, que les bénédictions de Dieu puissent pleuvoir sur vous, de votre homme intérieur jusqu'à l'extérieur, que le Dieu Tout-Puissant puisse réaliser vos projets et qu'il puisse vous bénir abondamment, parce que nous avons toujours besoin de son secours, de son aide. Et sans plus tarder, nous allons passer par la parole de Dieu. Et je vais lire dans Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Le livre était scellé de 7 sceaux. Il y avait quelqu'un qui était sur le trône. Et dans sa main droite, il y avait un livre. Et ce livre-là était scellé de 7 sceaux au dedans et au dehors. Ce qu'on appelle par la loi des correspondances. Ce livre-là était gouverné par une loi, qui est la loi des correspondances, propre dedans, propre à l'extérieur. Saint dedans, saint à l'extérieur. Si tu n'aimes pas quelqu'un, même si tu forces, tes actes à l'extérieur montrent que tu ne l'aimes pas. C'est ce qu'on appelle par la loi des correspondances. Et celui qui était sur le trône avait saisi cela. Et l'appel fut lancé. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Le livre était scellé de 7 sceaux à l'intérieur et de 7 sceaux à l'extérieur. Ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Car tout dans la nature n'est que vibration ou fréquence. C'est pour ça que si tes lèvres disent quelque chose et que ton cœur dit autre chose, il y a un conflit. Mais selon la loi des correspondances, l'extérieur et l'intérieur doivent dire la même chose. C'est pour ça que dans Apocalypse, il est dit, et l'esprit et l'épouse disent la même chose. L'esprit, c'est l'intérieur, l'épouse, c'est le corps. Et selon cette loi de correspondance, ce qui est au dedans, c'est ce qui sera à l'extérieur. Et si Christ est au dedans de vous, ce même Christ se manifestera à l'extérieur. Parce que vous ne pouvez pas cacher Dieu comme une femme ne peut pas cacher une grossesse. Vous ne pouvez pas cacher l'amour, car Dieu est amour. S'il y a la haine en toi, cette haine-là s'exprimera à l'extérieur. Et quand les gens prient, le corps, si ça vibre autrement, l'esprit aussi vibre autrement, l'âme vibre autrement, alors c'est bon, quand tu demandes à Dieu, Dieu ne répondra pas. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous priez, vous devez être d'un commun accord. Ton âme, ton esprit
et ton corps doivent être d'un commun accord, c'est-à-dire vibrer dans la même fréquence, avoir une même longueur d'onde. Donc si l'âme est dans une faible fréquence et que l'esprit vibre autrement, le corps aussi est ailleurs, alors il y aura la confusion des énergies. Mais ici, nous voyons que cette loi de correspondance faisait pression sur Adam, à tel point que Dieu était descendu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui était au-dedans d'Adam s'est exprimé à l'extérieur. Cette loi de correspondance faisait même pression sur le logos. Parce que ce qui était à l'intérieur du logos, les attributs, devaient être exprimés à l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur du logos, quand Dieu, la fontaine, la grande fontaine d'amour est descendue dans le temps et a pris le premier corps appelé le logos. C'est au travers de ce corps il a créé. C'est ainsi que la Bible dit, il a fait tout en lui. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui et en lui. Donc tout a été créé en lui, par lui et dans lui. Mais dans cet état-là, il y a une loi qui est rentrée en scène. C'était la loi de correspondance. Ce qui était au-dedans devait s'exprimer à l'extérieur. C'est pour cela l'ouverture des sceaux. Cet homme avait un livre. Celui qui était assis sur le trône avait un livre qui était scellé de 7 sons au-dedans et au-dehors. Si tu es pourri dedans, si tu es hypocrite dedans, ton hypocrisie se manifestera à l'extérieur. Ne soyez pas surpris aujourd'hui de ce qui se passe dans le message. Ça allait toujours arriver. C'est vous qui êtes surpris, mais Dieu n'est pas surpris, ni son épouse n'est pas surprise. Ça allait être là. Les gens qui se passent sur les réseaux sociaux insulter les autres. Vous voyez comment ils sont en train de piétiner même les valeurs du message. Ils ne sont pas Dieu. Je ne suis pas Dieu pour les juger. Mais voyons comment est-ce que les gens piétinent la parole, le message. Je ne suis pas Dieu pour les juger, mais ça laisse un peu avoir leur conversion. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu seras sage. Et si tu es sage, tu vas garder les commandements de Dieu. Frère Branham nous dit, nous combattons derrière la maison. Frère Branham nous dit, l'évangile n'aura pas de succès dans les ondes. Frère Branham nous dit que nous ne sommes pas là pour la popularité. Parce que celui qui veut être populaire, c'est le serpent. Mais Jésus-Christ n'était pas venu pour être populaire, il était venu pour sauver ceux qui sont sauvés. Un sauvé ne cherchera pas à avoir la popularité. Un sauvé cherchera premièrement à avoir le royaume. Mais quand le royaume de Dieu rentre dans ton cœur, tu deviens sage.
et tu crains de dire certaines choses. Et tu crains, pas que tu as peur, mais par la crainte et l'amour que tu as pour la parole, tu ne voudras pas piétiner certaines valeurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont surpris, mais Dieu n'est pas surpris. L'épouse n'est pas surpris. Cela allait être arrivé. Mais c'est à nous d'être attentifs. De voir qu'est-ce que cela va être en train de nous enseigner. Parce que quelque chose n'arrive pas en vain. Quand Dieu laisse quelque chose arriver au milieu de son peuple, c'est qu'il veut nous donner un message, attirer notre attention sur quelque chose. C'est ce que nous venons de lire ici sur les sceaux. Le livre, c'est les 7 sceaux. Parce qu'il n'y a pas 7 sceaux. Il n'y a qu'un seul sceau qui a vibré en 7 phases. Il n'y a pas 7 couleurs. Il n'y a qu'une seule couleur, qui est la couleur blanche, qui a vibré en 7 phases. Il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu qui a vibré ou bien qui s'est manifesté en 7 phases. Lorsque nous parlons du sceau, le sceau c'est le signe. Parce que le premier sceau, tous les sceaux ne traitent pas avec l'âme. Le premier sceau nous parle de la séduction. Le deuxième sceau nous parle de la guerre. Le troisième sceau nous parle de la famine. Le quatrième sceau nous parle de la mort. Le cinquième sceau nous parle des martyrs. Le sixième sceau nous parle du jugement. Mais il n'y a qu'un seul sceau qui est en rapport avec l'âme. Là où Frère Branham vient, il parle de l'âme. C'est dans le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, quand il vous a été révélé, vous saurez quoi dire. Vous ne passerez pas sur les ondes ou bien je ne sais pas où pour faire du spectacle. Quand vous allez poser quelque chose, c'est pour aider le peuple de Dieu, non pas de les conduire dans la distraction. Le dernier signe, c'est le 7e sceau. Le dernier signe en Égypte, c'était le 7e sceau. Il y a eu le premier sceau. Jeannette et Jean sont imités. C'était des séducteurs. Le dernier signe, chez Abraham, c'était le 7e sceau. Chez l'autre, là-bas, il y a eu le premier sceau. La séduction, l'homosexualité. L'autre est devenu un gouverneur, un frère politicien. Je ne dis pas aux frères de ne pas travailler avec les politiciens. Favanam dit, vous rentrez là-bas avec les mains propres, vous sortirez avec les mains souillées. Joseph a travaillé, il a gardé sa position. Daniel a travaillé, il a gardé sa position. Esdras, ainsi de suite. Le problème, quand tu es dans ce milieu-là, serait l'état de ton cœur. L'arbre ne tombe que du côté où il est penché.
Quand tu es rentré dans ce milieu-là, ton cœur est penché où? L'autre est devenu un chrétien démocrate. C'est ainsi qu'il est devenu gouverneur de la ville. C'était un politicien. Mais il n'y a pas eu de signes à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas de miracle à Sodome et Gomorrhe. Oral Robert, Billy Graham, Tommy Osborne n'ont pas fait les miracles. Il n'y a pas de miracle là-bas. Mais le miracle, à Sodome et Gomorrhe, il n'y en avait pas. Mais le miracle était du côté de la promesse, du côté d'Abraham. Les 7 sceaux n'est qu'un seul sceau en 7 vibrations. Et le 7e sceau est en rapport avec l'âme. Parce que le premier sceau, c'était le premier poule. Ça formait l'adéno, qui est notre corps. C'est en rapport avec notre corps. Aujourd'hui, là, tu peux être guéri et mourir, aller en enfer. Le deuxième poule, le discernement des pensées, la prophétie dans l'église. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des imitateurs. Branham m'a dit que j'ai échoué. C'est avec l'esprit. C'est le ministère de Moïse, le ministère de Jésus. Cet écureuil à la forme bizarre, à la mine bizarre, était toujours là. Parce que Frère Branham dit, sous les ailes d'une colombe, elle n'avait que 6 pouces. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Elle était rentrée dans Frère Branham, dans la vision, il avait vu qu'il avait 38 ans. Il a commencé à détruire son estomac, le lieu de stockage de la nourriture. Cet écureuil à la forme bizarre. Il est allé voir les spécialistes, lui ont dit que tu ne pourras jamais être guéri parce que cela n'est pas en rapport avec ton corps ni avec ton esprit. Mais cela est en rapport et dans ton âme. Ça est là, sous les ailes d'une colombe. Sa maman fait un songe, là où il a vu 6 colombes qui venaient chanter autour des jeux de Frère Branham, qui ont formé la lettre S à 2 reprises. C'était le message des 6 âges, le message du salut. Cela était insuffisant. L'âme n'était pas encore guérie. Ça a rattrapé seulement les petits flétins. Il fallait aller plus loin que ça. Il dit, je cherche la 7e colombe. Et il a eu la vision. Cet écureuil à la forme bizarre. C'était un écureuil, mais pas un véritable écureuil. Un imitateur. Parce que les écureuils, c'est Frère Branham qui les a créés. Et souvenez-vous que c'est au sujet de l'histoire d'un écureuil, le 4e écureuil, qu'il y a eu séparation entre Tony Isabelle et Frère Branham. Et il dit à Billy Paul, de Paul à Branham, cette église des sages, de cet âge de l'église, Tony Isabelle n'est plus notre frère. Parce que Tony Isabelle n'a pas cru à la 7e colombe, qui est le 3e poule qui doit venir guérir l'âme du prophète. Mais cet écureuil qui a la forme bizarre, ils sont là, en train de détruire le lieu de stockage de la nourriture, en train de détruire la nourriture que nous avons reçue,
en train de déranger le corps de William Branham. Et quand nous écoutons ça, vraiment, on se demande si il y a quelque chose dans les cœurs des gens. Et les gens sont là en train de chercher leur vie, leur argent. Vous voyez là où la tendance part, avoir les vues. Donc, ils préfèrent dire des choses en brisant la parole pour être derrière de l'argent, les vues, le succès. Ben, ça a donné quoi, Judas? Ça n'a rien donné. Donc, mes bien-aimés frères, ne soyez pas surpris de ce que nous sommes en train de vivre. C'est l'un des signes qui prouve que le pouce est en train de monter. Parce que l'âge de l'épouse, c'est comme un état dans un autre état. Comme le Vatican. C'est un état dans un autre état. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de l'épouse a déjà commencé. Donc un état dans un autre état. Ça a déjà commencé. Donc l'église rentre dans la distraction. Et l'épouse reste vigilante. Elle reste vigilante sur les signes. Mais qu'est-ce qu'il y a eu chez l'autre? La politique, la distraction, l'homosexualité, mais l'autre était un frère. Même Abraham a intercédé pour lui, mais Abraham savait que l'autre est dans une mauvaise position. Parce que chez l'autre, il n'y a pas le miracle. C'est pour ça qu'il peut piétiner la parole. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Parce qu'il y a eu le miracle, c'est chez Abraham. Ceux qui sont dans Sodome et Gomorrhe ne peuvent pas prêcher. Le miracle ne peut pas produire le miracle. Le retour de la divinité. Mais quand on parle du miracle, c'est le retour de la divinité dans l'homme. Oh. Et Jésus-Christ est venu mourir pourquoi? Pour nous ramener à notre divinité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden par Adam. Mais quand il vient, il meurt. Par son sang, il nous nettoie. Et c'est pour faire quoi? Pour la première fois que la divinité est descendue dans l'homme, c'était le jour de la Pentecôte. C'était une partie de la divinité. Mais chez l'autre, là-bas, il n'y a pas Dieu dans la chair. Il n'y a qu'un seul signe. C'est le 7e sceau. Et le 7e sceau parle de la vie. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut prendre le manteau de la religion et se voiler. Mais la loi de correspondance fera pression sur nous. La loi de correspondance va nous rattraper. La loi de correspondance va dévoiler qui nous sommes. La loi de correspondance en Jésus a dévoilé qui était Jésus. La loi de correspondance dans Pierre a dévoilé qui était Pierre. La loi de correspondance dans Moïse a dévoilé qui était Moïse. Ce qui était au-dedans de Moïse, c'est ce que les enfants d'Israël ont vu à l'extérieur. Nous pouvons avoir beaucoup de citations dans la tête. Le problème n'est pas la tête. Le problème, la loi de correspondance fera pression sur le cœur afin que le cœur et l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur puissent se marier. Ce que nous voyons à l'extérieur, qu'on ne vous trompe pas, peu importe le titre de la personne, c'est ce qui est au-dedans de nous. C'est ce qui est dans son intérieur, pourri dedans, pourri à l'extérieur, propre dedans, propre à l'extérieur. Celui qui se souille davantage. Celui qui est rempli du Saint-Esprit se remplisse davantage. Et vous verrez simplement par les actes
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Le Saint-Esprit ne vient pas enseigner les polémiques. Ah, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans les polémiques. C'est la poubelle, les polémiques. C'est pour satisfaire l'intérêt de Satan. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va vous rappeler ce que moi je vous ai annoncé, c'est-à-dire William Branham, et il vous enseignera autre chose par le ministère des Éphésiens 4. Pour quelle raison? Pour le placement dans la divinité. La différence entre Jésus et les pharisiens, dans leur message, c'est que Jésus prêchait Dieu dans la chair humaine. La différence entre le Sanhédrin et Pierre prêchait Dieu dans la chair humaine. Mais le Sanhédrin ne prêchait pas ça. Quand Paul est venu, il prêchait Dieu dans la chair humaine. Donc le but de la rédemption, c'est de prêcher Dieu dans la chair humaine. Oh non, tu veux dire quoi? Frère Branham est Dieu? Mais oui, Frère Branham est Dieu. Je l'ai dit, Frère Branham est Dieu. Un prophète est Dieu. Il est l'interprète divin. Donc, premièrement, il est divin, c'est-à-dire Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul divin. Et il est l'interprète. Oh donc, tu veux dire quoi? Tu veux adorer Frère Branham? Non. Dire que Frère Branham est Dieu ne fait pas de moi adorateur de Frère Branham. Cela ne fasse pas Jésus-Christ comme étant Dieu. Mais le but de Dieu, lorsqu'il a placé Adam sur la terre, c'était de faire quoi? C'était d'avoir des enfants Dieu. Des enfants Dieu dans le corps. Adam devait prononcer la parole. Et la théophanie, la divinité, c'est ce que nous appelons la théophanie, c'est la divinité, devait rentrer dans ses corps. C'est qu'Adam avait perdu dans le jardin, c'est la théophanie. C'était sa divinité. Quand la divinité est sortie, Adam est devenu comme un animal. C'est pour cela que le lion pouvait le dévorer, parce qu'il n'avait plus le contrôle de la nature. Mais qu'est-ce qui contrôlait la nature avant la chute? C'était la divinité qui était en Adam, parce qu'en Adam, il y avait la vie et l'amour. Or, ce qui tient toutes les lois de l'univers, c'est la vie et l'amour. La vie est la force de l'amour. Et l'amour, c'est elle qui contrôle, qui tient toutes les lois de l'univers. Ce que vous aimez, vous allez en avoir. La profondeur attire la profondeur. Pourri dedans, pourri à l'extérieur. Dieu ne peut que vous donner ce qui est au-dedans de vous. Si vous ne croyez pas la divinité en ces derniers jours, vous êtes des idolâtres. Si vous ne croyez pas que Dieu se fait chair dans William Branham, toute la plénitude, alors vous êtes des idolâtres. Parce que la véritable idolâtrie aujourd'hui, ce n'est pas adorer William Branham. Non. C'est de ne pas croire que Dieu s'est incarné dans ce temps et ne pas prêcher ça. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça la vraie idolâtrie. Donc tu veux quoi? Mais Adam n'était pas adoré. Moïse était Dieu, il n'était pas adoré. Et Jésus-Christ a dit aux pharisiens quoi? Mais les hommes à qui la parole a été adressée, vous les appelez des dieux. Mais un prophète est Dieu. Un prophète est Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. Mais quand on dit que Dieu s'est incarné dans la chair de William Branham, maman, mais si vous niez la divinité dans Frère Branham, vous rejetez votre propre divinité. L'unique manière de recevoir quelque chose, c'est de croire à la chose. C'est une loi. La loi de la réciprocité. Ce que tu ne veux pas faire, ne fais pas ça pour les autres. Mais ce que tu veux qu'on puisse te faire, fais ça pour les autres. L'unique manière de recevoir la divinité en toi,
c'est-à-dire la nouvelle naissance. Tu dois croire, parce que tu dois croire à la divinité dans William Branham. En croyant à cela, comme toi tu crois ça, tu te donnes ça. Et c'est la portion du ciel qui lui a été réservée. C'est un chemin difficile. Mais c'est mon chemin à moi. Le frère est allé à Jérusalem, est allé rentrer dans la tombe de Jésus. Commencer à passer à frère Branham. Mais pourquoi seulement dans la tombe de Jésus, il pense de frère Branham? Et il a pris une morceau de pierre. Il l'a amené chez lui comme c'est un tailleur de pierre. C'est un Éphésiens 4. Il a pris la pierre dans la méditation. Il a plongé cela dans un peu l'acide. Donc il est à la fois chimiste et un tailleur de pierre. Quand il a fait sortir cela a donné une couleur un peu rouge. Et il n'avait pas constaté ça. Le chemin est difficile et étroit. Il a fait une paire de manchettes, il a donné ça à Frère Branham. Et Frère Branham vient parler de ça à l'église. C'est que cela a une importance capitale. Il dit, le frère n'avait pas constaté ça. À l'intérieur, il y a une croix. Il dit, c'est ce chemin-là est étroit. Le chemin de la croix n'attire pas la popularité. Le chemin de la croix ne reste pas dans les polémiques. Le chemin de la croix, c'est regarder au maître comme Simon de Cyrène. Celui qui veut me suivre, qui puisse prendre sa croix. Tu ne seras pas populaire. Tu ne chercheras pas du succès. Et me suivre. Donc le maître est devant. La loi des correspondances est tentée d'agir, mes frères. Tu peux pour toi te cacher. Cette loi des correspondances va te rattraper. La loi des correspondances. Les sauts qui sont dedans, c'est les sauts qui sont à l'extérieur. Ça va passer par cette phase. Mais ce n'est que la même vie. Pour voir le but que ça va poursuivre. Le but que ça est en train de poursuivre. La loi des correspondances a fait pression sur Adam, a fait pression sur le logos. Ce qui était au-dedans, c'est exprimé à l'extérieur. La loi des correspondances a fait pression sur Adam. Adam a exprimé ce qui était à l'extérieur et au-dedans à l'extérieur. La loi des correspondances a fait pression sur Moïse après avoir reçu sa commission. Ce qui était au-dedans a fini par se révéler à l'extérieur. La loi des correspondances en Juda a fait pression sur Juda. Ce qui était à l'intérieur s'est manifesté à l'extérieur. La loi des correspondances dans Jésus a fait pression sur Jésus. Ce qui était à l'intérieur s'est manifesté à l'extérieur. La loi des correspondances, on ce temps de la fin, a fait pression sur Branham. Ce qui était à l'intérieur s'est matérialisé à l'extérieur. Nous avons besoin de la 7e colombe afin que l'âme du prophète soit guérie, afin que l'épouse soit guérie. Le nouveau message viendra par la 7e colombe, le 3e poule, la vision de la tente, la loi des correspondances. Celui qui rentrait dans cette tente-là, quand il sortait, il était devenu quelqu'un de nouveau. Donc la loi des correspondances fait pression. Pression. Peu importe le temps. Ce qui était à l'intérieur s'est manifesté à l'extérieur. À moins de revenir et de se repentir et d'arranger avec Dieu. Celui qui se souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage.
la loi des correspondances a fait pression sur Tony Isabelle. Il a manifesté ce qui était au-dedans de lui. La loi des correspondances d'un frère Branham a fait pression devant le taureau. Ce qui était à l'intérieur, il dit, je n'avais pas peur, mais j'ai commencé à aimer le taureau. La loi des correspondances en frère Branham, la mère opossum dans la forêt. Ce qui était à l'intérieur s'est manifesté à l'extérieur. Ça a tiré la mère opossum. La mère opossum est venue. Mais qu'est-ce que la mère opossum suivait? Il avait reconnu que le livre est de retour. La vie est de retour. Comme cela était en Adam. La loi des correspondances lui a donné la guérison. Ce que vous cherchez se trouve en vous. Le problème, c'est de se mettre seulement sous les conditions. Mais la loi de correspondance travaillera pour que ce qui est à l'intérieur soit à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse.